Bonjour et bienvenue à l'école à la maison. Pour une séquence de géographie avec les CM2, nous sommes toujours sur le thème « Communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à Internet ». Il s'agit de la séance 2. Aujourd'hui, nous allons voir comment Internet a transformé notre vie quotidienne. Nous allons commencer par voir le commerce en ligne et ses infrastructures. Je vais te présenter une courte vidéo extraite d'un site d'information 20minutes.fr. Elle a été filmée le 20 novembre 2013. Regarde-la, puis réponds aux questions sur la fiche. Reviens ensuite au montage. De prendre les écrans. Comment tout ça est organisé? On décharge les camions. Deuxième étape. Voilà, je fais cette galette. Voici les réponses aux 3 questions de la fiche. Cette vidéo a été tournée dans un entrepôt. À qui appartient cet entrepôt? Il appartient à une entreprise américaine nommée Amazon. Que font les personnes que vous avez vues? Elles emballent des jouets, des livres. Elles vont chercher ces objets dans des rayonnages. Vous allez maintenant écrire la légende, c'est-à-dire ici le titre, de chaque image avec un ou des mots ou expressions de la liste. Voici les 5 images. Sur la première image, il y a la réception des marchandises. Sur la seconde, le stockage. Sur la troisième, la préparation des commandes. Sur la quatrième, la préparation des colis. Et sur la dernière, l'envoi des colis vers les camions. Ce que nous avons appris dans cette première partie. Le commerce en ligne, c'est-à-dire par Internet, permet aux utilisateurs du web d'acheter des produits depuis chez eux et de se les faire livrer sans se déplacer. Les marchandises sont stockées dans des plateformes logistiques puis expédiées aux clients. Deuxième partie de la séance, consacrée à la croissance du commerce en ligne. Sur la fiche que tu trouves sur le site de la classe, tu peux voir un graphique représentant l'évolution, c'est-à-dire le changement du nombre de sites marchands, c'est-à-dire des sites Internet permettant de faire des achats en ligne. Cette évolution marque depuis 2009 jusqu'à notre époque. Observe-le, puis réponds aux questions. Reviens ensuite à la vidéo pour la correction. Voici le graphique sur lequel tu dois travailler. Et voici la correction. Depuis 2009, le nombre de sites marchands en France a augmenté, est resté stable ou a diminué? Si on observe la flèche rouge qui recouvre le graphique, on observe que le commerce a augmenté. Tu devais ensuite indiquer le nombre de sites marchands en 2011, en 2013 et en 2015. En 2011, il y avait 100 000 sites marchands.
136 000 en 2013, 180 000 en 2015. Tu devais enfin compléter la phrase. Entre 2009 et 2015, le nombre de sites marchands en ligne a été multiplié à peu près par 3. Tu devais ensuite compléter le graphique avec les données des dernières années. 2016, 190 000 sites. 2017, 196 000 sites. 2018, 200 000 sites. Le graphique a été complété sur la vidéo. Tu observeras que l'augmentation continue jusqu'en 2018, mais qu'elle est de plus en plus lente. Ce que nous avons appris dans cette deuxième partie. Les services du web, comme le commerce en ligne, ont considérablement augmenté en peu de temps, en une dizaine d'années. Ils deviennent très importants dans notre vie de tous les jours. Pour information, chaque Français fait, en moyenne, 35 achats en ligne par an actuellement, c'est-à-dire un peu plus de 2 tous les 15 jours. Nous allons dans la troisième partie de cette séance nous intéresser à un espace lié au commerce en ligne. Tu vas pouvoir observer une image et répondre oralement à quelques questions. Entre questions et réponses, je te donnerai donc un petit temps pour réfléchir. Voici le document. Quelle est sa nature? Il s'agit d'une image satellite. Parviens-tu à retrouver le nom des villages sur cette image satellite? Le nom des villages sur cette image satellite? Nous avons plusieurs villages représentés. Au nord, le village de Lux. À l'ouest, celui de Sevray. Au sud, celui de Saint-Loup-de-Varennes. Tu vois ici le rectangle jaune qui représente le centre logistique de Chalon-sur-Saône d'Amazon. Tu vois que la ville principale de Chalon-sur-Saône n'est en fait pas représentée sur cette image satellite. Sur la fiche, il y a également un croquis vierge, c'est-à-dire resté blanc. Tu dois le colorier en respectant les couleurs demandées. Ces couleurs sont indiquées sur le croquis. Tu dois retrouver la zone d'activité Val de Bourgogne, y retrouver également le centre logistique Amazon qui se trouve dans cette zone d'activité, colorier les villages, c'est-à-dire les espaces habités, les terres cultivées, c'est-à-dire les espaces agricoles, retrouver le cours d'eau nommé la Saône et indiquer ce qu'est la flèche noire. Tu devrais obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et la flèche noire représente l'autoroute. Ce que tu peux retenir de cette troisième partie. Les services de commerce en ligne nécessitent de grands espaces de stockage pour répondre aux commandes des clients. Pour cela, sont créées d'immenses zones d'activité dans des espaces bien desservis, par exemple près d'une autoroute, et à proximité des grandes villes. Ces zones sont souvent construites dans des espaces agricoles car la place est disponible et les terrains moins chers. Tu vas ensuite recopier sur ton cahier de géographie le résumé ci-dessous. Tu le trouveras également sur le site de la classe. Internet a transformé notre vie quotidienne et de nombreuses activités peuvent être effectuées en ligne sans se déplacer. C'est le cas du commerce. Les sites marchands sont de plus en plus nombreux pour acheminer les marchandises, pour les stocker
et pour les distribuer, de nombreuses opérations sont nécessaires. Des plateformes logistiques sont construites pour permettre de les réaliser. Ceci est la fin de la séance de géographie.